La dernière fois, j'étais en voiture à Barcelone et j'ai voulu laisser la voiture 5 minutes dans un parking, le temps de charger la voiture. Le gardien du parking a commencé à s'énerver contre moi en me disant que je n'ai pas le droit de rester ici, car je ne suis pas client de ce parking privé. Et automatiquement, je lui ai dit que j'étais désolé. Plus tard, j'ai repensé à cette situation, mais je me suis rendu compte qu'il m'était beaucoup plus facile de m'excuser dans une autre langue que ma langue maternelle, c'est-à-dire plus facile de m'excuser en espagnol que de le faire en français. Pourtant, il suffit de dire 3 mots « je suis désolé » en français pour reconnaître son erreur. Alors, est-ce que j'ai changé et maintenant je sais mieux reconnaître mes fautes? Ou alors, est-ce que c'est culturellement plus difficile de s'excuser en français? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. En France, il y a des situations où vous devez vous excuser obligatoirement parce que culturellement ou socialement parlant, ça peut être mal vu si vous ne le faites pas. Pourtant, dire « je suis désolé » ou « pardon » n'est pas toujours automatique chez les Français. Tout dépend du contexte en fait. Mais alors, avant tout, savez-vous faire la différence entre ces 3 expressions ? Excusez-moi, pardon et désolé. Eh bien, ces 3 expressions sont toutes utilisées pour exprimer des excuses en français. Mais elles ont des nuances et des contextes d'utilisation différents. Imaginez que vous soyez dans un café ou dans la rue. Vous avez besoin de poser une question ou de demander votre chemin. C'est ici que « excusez-moi » prend toute son utilité. « Excusez-moi » est donc non seulement une façon polie d'attirer l'attention de quelqu'un, mais aussi d'interrompre un moment sans être impoli. Par exemple, vous êtes dans un café et vous voyez 2 personnes en pleine discussion. Et vous avez besoin de demander où se trouvent les toilettes. « Excusez-moi, pardon de vous interrompre. Vous savez où sont les toilettes ?» « Excusez-moi » s'utilise aussi pour s'excuser dans des situations un peu formelles. Par exemple, vous devez sortir de la boulangerie et il y a une longue queue qui vous gêne pour sortir. Et pour ne pas déranger, vous vous excusez en passant près des gens. « Excusez-moi monsieur » ou « excusez-moi madame ». Vous pouvez ajouter aussi « pardon » juste avant. « Pardon, excusez-moi monsieur. Pardon, excusez-moi madame ». Vous avez vu « pardon » et « excusez-moi » sont souvent utilisés ensemble. Mais alors à quel moment vous devez dire « pardon » seul ? Eh bien par exemple dans la rue, vous bousculez quelqu'un sans faire exprès. Pas de panique, un simple « pardon » suffit souvent. Ce mot, bien qu'il exprime une excuse, est plus rapide, plus direct. Ici, vous n'interrompez pas la personne. Vous n'attirez pas non plus son attention volontairement. Donc pas besoin de dire « excusez-moi ». Juste « pardon » suffit. Aussi, on peut utiliser dans une conversation lorsqu'on n'a pas entendu quelque chose. Par exemple, si quelqu'un parle trop bas, vous pouvez dire « pardon, je n'ai pas entendu votre question ». C'est un petit mot polyvalent qui se glisse bien dans des situations où il n'y a pas besoin de formules trop élaborées. Pardon est court, pratique et montre immédiatement que l'on reconnaît une petite gêne ou une erreur. Et désolé, vous savez comment l'utiliser ? C'est l'un des mots les plus chargés en émotion parmi les 3 expressions. Il exprime un vrai regret, un peu plus sincère, un peu plus profond. C'est une manière de montrer qu'on est vraiment touché par l'erreur qu'on a pu commettre. Vous avez peut-être fait quelque chose de blessant, c'est-à-dire lorsque vous avez fait mal à quelqu'un involontairement ou lorsque vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas répondre à une attente.
Là, désolé devient une façon sincère de montrer ses regrets. Par exemple, je suis désolé de t'avoir blessé ou je suis désolé, je ne peux pas venir finalement. Dire désolé est donc plus fort et il est perçu comme une excuse honnête, presque personnelle. Donc pour résumer, chacun de ces mots trouve sa place dans des situations différentes. Excusez-moi pour attirer l'attention poliment, pardon pour des excuses rapides et informelles ou alors demander de répéter, et désolé pour exprimer des regrets sincères ou une excuse plus profonde. Alors, il y a des situations dans lesquelles il est difficile pour un Français de s'excuser, je vous disais, et aussi d'autres où il vaut mieux le faire. Mais alors comment savoir quand s'excuser ou pas en français? Alors au travail déjà, peut-être c'est la même chose dans votre pays en général, je ne sais pas, on va éviter de perdre de la crédibilité en milieu professionnel. Alors s'excuser, c'est en général assez difficile. Par exemple, si un employé fait une erreur et que son collègue le sait, il va parfois éviter de s'excuser directement et préfère expliquer ou justifier ce qui s'est passé. Ça peut donner une impression d'une culture de non-excuse, bien que ce soit plus ici une question de présenter les choses différemment. Par contre, il y a des codes culturels à respecter en France au travail. C'est le cas pour la ponctualité. Quand vous êtes en retard au travail en France, il vous faut vous excuser quand il s'agit de réunions très importantes avec son chef, par exemple. Le retard est déjà mal vu, alors si on arrive en retard sans prévenir, je dis bien sans prévenir, ça peut tendre les relations avec votre chef. Si vous prévenez en chemin, ça va, mais dans votre message écrit, excusez-vous à l'avance, même si vous êtes encore en chemin. C'est mieux. Mais s'il s'agit de réunions entre collègues, on va préférer expliquer qu'il y avait des embouteillages ou que les transports, c'était un vrai cauchemar aujourd'hui, au lieu de dire « désolé ». Et si vous rendez un travail en retard, vous ne vous excusez pas en France. S'excuser ouvertement pour une erreur au travail peut être perçu comme une admission de faute et qui pourrait, du coup, ternir la réputation professionnelle. Par exemple, si vous avez dépassé les délais, au lieu de dire « désolé pour le retard », vous direz « merci de votre patience ». Ou encore, au lieu d'un simple « pardon pour l'erreur », vous direz « j'ai rencontré quelques difficultés, mais je travaille dessus ». Vous voyez, on ne dit pas ici « désolé ». Et une chose que les Français n'aiment pas trop, c'est quand on les interrompt. Interrompre quelqu'un est aussi mal vu en France, surtout si la personne raconte quelque chose d'important et qu'elle doit rentrer dans le détail de son histoire. Pour l'interrompre, ce sera mieux de s'excuser de cette manière. « Pardon, excusez-moi de vous interrompre. » Ou « Pardon, excuse-moi de t'interrompre. » Attention, si vous voyez la personne, vous dites « excusez-moi ». Mais si vous la tutoyez, vous dites « excuse-moi ». Si vous voulez plus d'informations pour savoir quand dire tu ou vous, vous pouvez réécouter l'épisode numéro 2 de mon podcast. Et dans la sphère personnelle, il arrive que certains Français préfèrent éviter de dire désolé directement aussi, surtout lors d'une dispute. Au lieu de s'excuser clairement, ils pourraient essayer de réparer les choses par des actes, comme préparer un bon repas ou offrir un cadeau, pour montrer qu'ils regrettent leur comportement sans le verbaliser. Bon, ça je pense que ça dépend des personnes, sincèrement. Ce genre de geste est une façon de montrer aussi des regrets sans avoir à dire le mot « pardon ». Ça pourrait sembler un peu lourd de dire pardon dans cette situation. Alors pourquoi c'est difficile de s'excuser pour les Français ? En fait, ce n'est pas que les Français ne savent pas s'excuser, mais plutôt que la culture valorise une forme de fierté, voire de dignité personnelle parfois. Et ça vient en partie de l'éducation et des valeurs historiques. Dans la tradition française, l'idée d'assumer ses actes et d'être authentique est importante. Et s'excuser pourrait parfois être perçu comme un signe de faiblesse ou même de soumission, surtout dans un contexte public ou professionnel. Les Français s'excusent souvent de manière plus subtile ou indirecte. Ils peuvent donner des explications au lieu de dire « désolé » directement. En France, dire « désolé » peut être interprété comme une acceptation totale de responsabilité.
ce qui rend l'excuse plus difficile. Parfois, les Français privilégient une autre manière de montrer leur compréhension, en expliquant ce qui s'est passé, ou en remerciant l'autre pour sa patience plutôt qu'en s'excusant. Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en fait, cette tendance à éviter de s'excuser en France est parfois interprétée comme une volonté de protéger son ego. Certains pensent que s'excuser serait donc reconnaître une faute, un échec, ou même une incompétence. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème d'ego ? Peut-être, un peu, mais surtout une question de communication et de culture. Les Français ont parfois une manière indirecte de s'excuser, qui passe plus par le ton ou les gestes que par les mots. Dire désolé est parfois vu comme inutilement formel ou exagéré. Parfois, on peut montrer qu'on est désolé en faisant un signe de la main quand on est dans une situation urgente. Alors évidemment, cette réticence à s'excuser peut parfois créer des malentendus, notamment avec des étrangers qui viennent de cultures où les excuses sont plus fréquentes et valorisées. Les différences culturelles à ce sujet viennent surtout du rapport de chaque culture à la notion de responsabilité et à la manière de l'exprimer. En France, l'excuse est souvent associée à la culpabilité ou à la reconnaissance d'une faute. Dans d'autres pays, comme au Japon par exemple, j'ai vu que l'excuse est vue comme un moyen de préserver l'harmonie sociale. Même les entreprises s'excusent publiquement lorsqu'il y a une erreur ou un scandale. Bon, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Cette connotation peut rendre les excuses moins courantes dans la vie quotidienne, surtout dans des situations où il n'y a pas de véritable faute personnelle. Et dans votre pays, vous vous excusez de la même manière qu'en France ? Il est aussi difficile de s'excuser de manière générale ? Je serais très intéressé de voir vos réponses. Avec mes élèves, je parle régulièrement avec eux de leurs difficultés d'intégration et c'est vrai que le fait de s'excuser est important dans notre vie sociale. Et je pense que c'est important que vous sachiez quand et comment le dire en France. Si vous souhaitez améliorer votre français, n'hésitez pas à me contacter, j'organise des cours personnalisés afin de donner des résultats à vos objectifs rapidement. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour parler de ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez, on peut planifier des cours de français personnalisés en direct avec moi. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, le plus important n'est pas de faire des excuses, mais de les faire sincèrement. À la semaine prochaine les amis.